Notre invité, Claude Vial, maire de la commune de La Sols, ce qui y retourne, si on en doutait, il est venu avec l'annonce de candidature. La Sols se vit, vivons La Sols, voilà, le temps est donné, vous y retournez, Claude Vial, finalement. Oui, oui, bien sûr, puisque je l'ai Hmm. annoncé à l'ensemble de mes administrés, bien sûr. Alors, quelle est la motivation, finalement? Parce que vous pourriez passer des jours tranquilles, j'allais dire, et lâcher un peu une activité très prenante qui est une municipalité. Qu'est-ce qui vous motive à continuer? La première motivation, c'est que j'aime ma commune. La deuxième, c'est que j'ai des projets en cours que je souhaite réaliser parce qu'ils sont importants et pour moi, et pour la commune, c'est très important. Et ensuite, parce que j'ai autour de moi une très bonne équipe sur qui je peux compter, qui sont très compétents. Cette liste a été renouvelée de 6 nouveaux candidats et candidates, puisque à la SOLS maintenant, nous aurons la mixité, puisque c'est un vote à scrutin de liste. Voilà, vous n'avez pas eu trop de difficultés à trouver des dames qui s'engagent en politique? C'est pas facile, mais j'ai trouvé de bonnes candidates et de bons candidats, et j'en suis très satisfait. Vous présentez, vous êtes plutôt vous de sensibilité de droite, mais l'équipe que vous constituez, est-ce qu'on peut la présenter comme telle ou est-ce que c'est bien plus ouvert comme on le Non, présente? non, c'est une liste apolitique très ouverte dans laquelle il n'est pas fait dans état de quelque parti que ce soit ou quelque soutien politique que ce soit. Alors, il y a les dossiers et puis il y a le volet politique, évidemment. Alors, à la Sols, comme dans beaucoup d'autres endroits, il y aura un duel, mais à la Sols, il prend un peu de couleur parce que vous êtes deux personnalités très connues, Claude Vial, le maire sortant, et Roger Grimaud, qui quitte Tallard où il s'était présenté aux dernières municipales pour se présenter à la Sols. Alors, Annick Berger en a fait un sujet, écoutons-la. Le Zoom d'ici. Ce sera le duel de ces municipales du côté de la Saulce au mois de mars prochain. Le maire sortant, Claude Vial, face à son opposant Roger Grimaud. Roger Grimaud qui était auparavant candidat du côté de Tallard. Il a décidé de changer de commune et il s'en explique. On peut toujours critiquer. Si je suis pas retourné à Tallard, c'est parce que je considère que la Sols a besoin de moi et puis j'avais promis au Solsetier lors des cantonales, alors qu'il m'avait très largement placé placé en tête lors de ce scrutin, d'être présent pour eux au municipal. Donc je ne fais que réaliser ce que je leur avais promis. Le maire sortant Claude Vial, de son côté, souhaite se représenter et poursuivre notamment les projets qu'il a menés depuis des années du côté de la Saulce. Parce que j'ai des projets en cours que je souhaite aboutir. Donc j'ai avec une nouvelle équipe et voilà, je souhaiterais dans ce dernier mandat pouvoir réaliser ce que j'ai déjà engagé parce que ce sont des gros dossiers et je crois qu'il faut en avoir la parfaite connaissance pour les faire aboutir. Alors, querelle de parti entre les deux hommes. En tout cas, le ton se veut plutôt mesuré pour le moment, même si Claude Vial s'étonne du choix de Roger Grimaud d'arriver sur ses terres. Écoutez, c'est son droit, hein. Il est habitué à être candidat, hein, parce que entre les cantonales et les municipales, il était dernièrement à Tallard en 2008 où il se disait beaucoup plus tallardien que solsetier. Aujourd'hui, il se présente à la Sols après quelques hésitations puisqu'il s'est inscrit sur l'électoral juste avant la veille de Noël. C'est son droit le plus strict. J'espère que cette campagne sera dans le plus grand respect réciproque. On se connaît depuis longtemps, donc il n'y a pas d'animosité particulière. Mais bon, il a fait ce choix. C'est le sien, je le respecte. Et l'opposant à Claude Vial de le rappeler, Roger Grimaud estime que la mairie aujourd'hui a fait son temps du côté de la Saulce. 12 ans à la tête de la commune, il est temps que ça change. Je crois que la Sols a besoin d'un petit peu être réveillée aujourd'hui, en ce sens que notre municipalité, depuis 12 ans, a quand même plusieurs échecs à son actif. Et le plus gros échec pour nous, c'est le fait de ne pas avoir été capable en 12 ans de sortir la zone d'activité. Alors, Claude Vial, le maire sortant, Roger Grimaud, aux prochaines municipales de mars prochain. La réponse, c'est dans quelques semaines. Le Zoom d'ici. Alors, nous sommes donc avec Claude Vial, maire de la Sols. Bon, est-ce que cette municipalité a fait son temps? Elle a fait son temps, mais elle doit continuer parce qu'on est dans une dynamique donc concernant l'ensemble de la population.
Et je crois qu'il faut continuer. Quand on voit, c'est pas 12 ans, mais c'est 13 donc, que j'ai réalisé en tant que maire. Quand on voit tous les investissements qui ont été faits, comme la commune a changé, des services également ont évolué au service de nos administrés. Je crois qu'on est dans une très grande dynamique, puisque on a pu le lire dans la presse récemment. On fait partie des 10 premières communes où la population a le plus progressé, et on fait partie des 10 premières communes où la fiscalité a le moins évolué. Alors je crois que c'est quand même un gage de performance et de qualité de bonne gestion. Alors, lorsque votre opposant Roger Grimaud évoque la zone d'activité des Gandières, c'est certes un projet d'aménagement à la sortie de l'autoroute sur de beaux terrains que vous avez pensé. Vous avez fait l'acquisition de terrain, trouvé des partenaires, mais après, le contexte n'est pas facile, c'est ça que vous répondez? Ben, le contexte, c'est pas qu'il n'est pas facile, c'est qu'il est très difficile. Alors, les paroles, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. Il faut savoir que sur cette zone d'activité, il a fallu déjà procéder à toutes les acquisitions foncières pour 120 000 m². Ensuite, j'ai connu tous les problèmes qui puissent exister, que ce soit l'archéologie, que ce soit la loi sur l'eau. Et ensuite, il ne faut pas oublier quand même qu'on a connu, au moment où on allait démarrer la crise économique, une crise internationale, qui a fait que les quelques entreprises qui devaient s'installer se sont retirées, ont reporté leurs investissements. Et aujourd'hui, quand on regarde l'actualité, où on constate qu'on voit en permanence des entreprises qui ferment, ce n'est pas en claquant du doigt qu'on va trouver des investisseurs pour venir monter des dossiers sur une zone d'activité. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je suis en discussion depuis plusieurs mois avec 2 gros dossiers, dont certains, vous en avez connaissance, dont un hôtel de 100 chambres et une plateforme de 6 000 m². Mais là, c'est pareil, on a affaire à des grandes enseignes, ça passe par le siège, donc certains sont en Allemagne, à Paris. Donc, c'est facile de critiquer, mais pour passer aux actes, c'est moins évident. Et il faut reconnaître qu'actuellement, on ne se trouve pas dans une situation économique favorable pour créer des investissements, et d'autant plus sur notre territoire. Un petit mot pour déjà terminer, ça passe vite, et vous connaissez Claude Vial, sur les rapports avec Talard. C'est difficile pour peut-être, nous on le voit un petit peu de loin, mais que les 2 grosses communes, les 2 frères ennemis du secteur, je dis ça en toute amitié bien sûr, mais trouvent leur bonne place, leur bonne vocation. Est-ce que vous arrivez à vous caler avec Jean-Michel Arnaud sur voilà la vocation de la Saulce, voilà la vocation de Talard? Je voudrais quand même clarifier les choses. Nous ne sommes pas des frères ennemis. 2, quand il y a des dossiers sur notre territoire... Parce que je dis ça, c'est qu'on sent quelques jalouseries régulièrement d'un côté ou de Oui, l'autre. mais ça, voilà. c'est pas au niveau des élus. Oui. Je vous rassure, c'est pas au niveau des élus. Les dossiers, nous les étudions ensemble. Chaque fois que j'ai besoin du maire de Talard, conseiller général, sur des dossiers pour compléter les financements, il les accompagne. Surtout dans cette période où il y a des réductions budgétaires et de dotations très importantes. Je crois qu'on a intérêt sur ce petit territoire de se serrer les coudes, et j'ai de très bonnes relations avec l'ensemble des maires de notre territoire, et je pense que au niveau de la communauté de communes, donc c'est quand même un exemple quand on voit le nombre de compétences qui sont appliquées. Je crois que ça montre bien qu'il y a quand même une unité sur le territoire. Ultime question par rapport à l'avenir. Qu'est-ce que vous allez proposer au Saulcetier pour l'avenir, c'est-à-dire un mélange de développement économique, malgré ce contexte qu'on a évoqué, et de services, c'est ça? Mais il est certain que le premier objectif, c'est de pouvoir trouver des entreprises qui puissent investir sur le territoire. Ça, c'est une priorité. Mais il y en a d'autres. Vous savez, les gens aujourd'hui attendent des collectivités de plus en plus de services, de plus en plus d'accueil au niveau de l'école. Ils veulent une fiscalité le plus basse possible. Donc il faut, dans ce contexte actuel, il faudra se battre pour arriver à bout de tous ces projets. Mais voilà,
ce que sont mes priorités. Merci Claude Vial d'avoir fait le point avec nous sur Odyssée Radio. Maintenant, c'est nouveau Merci à vous. sur la télévision. Bonne campagne, bon courage. Merci à vous. On va suivre, vous faites partie des endroits un peu chauds, considérés comme chauds par le monde politique. Est-ce que vous le ressentez pas comme très tel? chaud, disons. Non, parce que vous avez deux personnalités très connues, hein, Claude Vial, vous l'êtes, et Bien sûr. Roger Grimaud aussi. C'est pour ça que tout le monde regarde en se disant comment ça va tourner là-bas. Vous êtes dans quel état d'esprit? Moi, je suis dans un état d'esprit tout à fait serein. Bon, les gens jugeront quant au candidat qui se trouve en face de moi, puisque vous le citez, Roger Grimaud. C'est quelqu'un qui choisit des opportunités au fil des années. En 2008, il se disait plus talardien que solsetier. Le 10 décembre 2014, il vient se faire inscrire sur les listes électorales de la SOLS parce qu'il n'a pas pu monter une liste à Tallard. Donc je crois que nos électeurs décideront le moment venu. Nous, ce qui est sûr, c'est que nous avons un bilan. Les gens ont pu constater tout ce qui a été fait sur la commune, que ce soit dans le monde associatif ou scolaire. Voilà, je crois que les juges seront là le 23 mars. Merci Claude Vial. L'invité d'ici.